Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de ce que je fais à l'école. Ça va être beaucoup de boulot, du genre on a commencé en janvier, on était déjà en retard, tu vois. Je sens que même si je m'organise toute l'année, je vais finir mes semaines à ne plus dormir, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que pour une fois, moi je suis plutôt sereine. En fait, si tu veux, depuis le début de mes études artistiques, je fais qu'évoluer en fait. La première fois, mon tout premier jury, je suis ressortie avec 27%. Ce qui est rien du tout, sachant que la moyenne c'est 60. Et là, donc un an et demi plus tard, en décembre, je suis ressortie de mon jury avec un 80%. Donc c'est un petit peu pour te faire une idée, je pense que je suis la plus belle évolution de ma classe, quelque part. Donc ce qui fait que, euh, étant donné que, je sais pas chez vous en France, mais en Belgique, on prend en compte tes dernières années et on va dire ton évolution en quelque sorte. Et du coup, concrètement, si tu regardes mes bulletins de mes anciennes années jusqu'à maintenant, j'ai réussi mes études et je vais ressortir avec mon diplôme, il n'y a pas de souci, tu vois. Donc voilà, je vais avoir 3 vêtements, qui est donc un top, un pantalon et un manteau. J'ai des contraintes pour ces 3 pièces, évidemment, puisque le principe des études, c'est de nous apprendre à créer sous la contrainte. Et puis en plus, il faut que les différentes créations de toute la classe aient une certaine cohérence, puisqu'on va être exposé. Et puis il y aura un défilé en fin d'année, donc il faut quand même qu'on garde un certain fil rouge dans nos créations. Le thème de cette année, c'était le genre. Et je pense que si tu étais là lors de mon tout premier live, tu sais que c'est pas un thème qui m'a vraiment enchantée parce que personnellement, je n'aime pas l'idée de partir d'un thème engagé. Tu vois, on avait déjà parlé par exemple de la mode euh, éthique et ça m'avait pas emballé non plus parce que je pense que l'engagement dans l'art, c'est quelque chose qui doit être individuel, du moins c'est une démarche qu'on doit faire par nous-mêmes et imposer un thème politisé à une classe, pour moi, ça va à l'encontre de toute valeur de liberté artistique et du coup, ça m'a un peu énervée. Mais finalement, j'y ai trouvé mon compte. J'ai essayé de discuter avec la prof, je lui ai même écrit un truc pour lui faire comprendre, en développant mon avis, que pour moi, c'était pas une bonne idée, mais voilà, c'est pas passé. Donc j'ai trouvé un compromis avec moi-même. J'ai décidé de faire ma création sur Cocteau. Et c'est un petit peu pour ça que tu retrouves du Cocteau partout en ce moment sur ma chaîne. C'est parce que j'ai pas arrêté d'en bouffer depuis peut-être novembre. Du coup, forcément, ça se répercute dans ma vie. Et surtout, j'adore ce gars, donc c'est vraiment génial. En fait, là, je suis en train de travailler sur le pantalon, mais je pense que je vais d'abord vous approfondir un petit peu mon thème. J'ai fait une liste et avec différents termes que je veux garder dans ma création. Donc il y a le mot féminité, parce que je trouve que Cocteau a un côté très féminin. C'est une personne très lunaire, très... dans son attitude, il a quelque chose de très sensible, de très délicat, de très noble en fait. Donc c'est quelque chose que je vais chercher à retrouver dans les détails et dans les motifs. La silhouette comme deuxième mot, parce que en fait j'en ai discuté avec une prof à moi et on en est arrivé au fait que déjà moi ce que j'aime le plus chez lui, c'est son image en fait. C'est-à-dire que il a une allure, une manière de, je sais pas, de se déplacer, je sais pas expliquer ça. Il a une attitude, un style que je trouve génial en fait. Et en fait, on avait discuté de ça avec une prof qui disait que quand on voyait Cocteau, on pouvait pas imaginer qu'il pourrait faire autre chose que ce qu'il fait en fait. Et quand tu le vois, en fait, il transpire son art. C'est-à-dire que tu peux pas ne pas deviner son style à travers son art en fait. Ça lui ressemble. On discutait un petit peu de ça, des artistes. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup par exemple dans les artistes surréalistes. Et j'en discutais avec un ami parce que pour l'instant on voit le surréalisme en cours de français.
Et ce qui me fascine chez les surréalistes, c'est qu'ils arrivent à devenir leur propre œuvre d'art, tu vois. Ils dégagent une certaine image, un certain style, où tu te rends compte en fait que à force de cultiver une certaine discipline, c'est eux-mêmes, enfin ils se cultivent eux-mêmes et du coup ils en deviennent une œuvre d'art à eux-mêmes en fait. Majoritairement présent chez Cocteau parce que Cocteau a complètement tout fait en fait. Il a réalisé des films, il a écrit des romans, il a fait de la poésie, il a fait de la poterie, tu vois. Il a vraiment fait plein de trucs, de la peinture, du dessin, tout ce que tu veux. Et donc, on pourrait dire que c'est une personne qui s'éparpille beaucoup. Et au final, il n'y a pas ce truc de ce gars va trop partout et donc on n'arrive pas à le retrouver. Au contraire, je dirais que le fait qu'il aille partout, ça ne fait que mettre en valeur l'essence de sa démarche, tu vois. Au final, c'est lui qui symbolise ce qu'il est, pas ses œuvres. Et donc c'est quelque chose que je veux retrouver dans son attitude, dans son image, dans mon vêtement. En troisième plan, il y a le mot artisanat, parce que justement c'est une personne qui a fait de la poterie, etc. Et que ça a un petit peu interpellé parce que du coup il fait des arts un peu plus nobles. Et puis à côté de ça, il fait de la poterie, il a fait du vitrail, il a dessiné dans toute sa maison, il a fait du carrelage, de la mosaïque avec ses dessins, je trouve ça génial. En quatrième mot, j'ai mis visage. En dernier lieu, il y a le mot guerre, que je vais retrouver du coup dans le manteau, parce que la contrainte du manteau, c'est que ça doit être un trench. Or, le trench, ça n'a rien de féminin, ça n'a rien de très délicat, et du coup, je trouve que ça lui ressemble pas trop. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que Cocteau a un rapport à la guerre qui est très intéressant, comme toute sa génération, parce que c'est une génération qui a été un petit peu souillée par tout ça. Donc, puis il a écrit Thomas l'imposteur, qui est en rapport à ça aussi. Donc, à travers le trench, je veux aborder son rapport à la guerre. Donc je me base sur ça, sur la féminité, sur la silhouette, sur l'artisanat, les visages, la guerre et la rivalité slash dualité. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je me suis surtout occupée du pantalon. En fait, il fallait partir d'un pantalon existant. C'est assez bordélique, hein, je suis désolée, j'ai pas vraiment structuré ça. Mais bon, voilà, je vous explique en gros ce que je fais. Je devais partir d'un pantalon existant. C'est un pantalon de cavalier ancien qui fait un petit peu début 20e, qui est du coup un pantalon masculin à la base. Enfin, le mien était un pantalon homme que j'ai trouvé au marché aux puces et que j'ai eu gratuitement parce que le gars qui était censé surveiller son tas n'y était pas, donc je suis partie comme ça. Voilà, ça fait partie du jeu, tu vois. Mais du coup, je l'ai eu gratuit, donc ça c'est très chouette. Donc à la base, vu que c'était un pantalon masculin, les pantalons typiques masculins, même si aujourd'hui c'est plus le cas, c'est pas une braguette en fait au milieu, c'est des boutons. Donc tu as une patte. Si tu veux, attends, regarde. À la base, un pantalon masculin, typiquement masculin, même si aujourd'hui c'est plus le cas, c'est pas une braguette en fait, c'est des boutons. C'est-à-dire que tu as un bouton et ici tu as toute une rangée de boutons. Et donc c'était ça. Chez lui, il y avait des poches qui étaient magnifiques avec des putains de surpiqûres. Il y avait des découpes juste dingues, mais je te montrerai ça. Et donc l'idée c'est de reprendre toutes ces fermetures là et de les féminiser. Et puis de féminiser aussi le pantalon dans ses détails. Tout ça pour... je vais te montrer ça tout de suite. Ceci. Donc c'est ce que j'ai pour l'instant. Mais je vais encore travailler un petit peu. De toute manière, j'ai pas encore les matières. Sachant que là, du coup, il y en aura deux, je pense. Un en tant que base. Et puis au niveau du vitrail. Donc je t'explique un petit peu l'idée. Ici, on a le devant. Ici, on a le dos, comme écrit au-dessus. Et non, on ne parle pas de derrière, parce que le derrière, c'est cette partie-là, donc on parle bien de dos quand on parle d'ici. Voilà. Je sais que moi, on me maltraite à chaque fois que je dis derrière. On a le top qui, du coup, sera élaboré plus tard, parce que c'est le même top pour tout le monde. Et on a mon magnifique pantalon de cavalier, que j'ai revisité, parce que normalement, en fait, si tu veux, le pantalon de cavalier, il est censé se retrouver au genou. L'ampleur, tu vois, est censée se retrouver au genou parce que justement c'est pour permettre d'avoir un peu d'aisance au niveau du genou quand on est sur un cheval, tu vois. Et moi je vais la remonter un petit peu plus au niveau des cuisses pour un petit peu représenter une forme de courbe un peu féminine sans qu'elle soit vraiment sur les hanches. Donc il y aura un petit peu cette silhouette. Ici, du coup, là où on devrait avoir les boutons masculins et les poches masculines, etc., j'ai décidé de poser des fermetures
un peu à la manière des corsages, donc de lingerie féminine, donc des agrafes. On a 3 bandes d'agrafes, une au centre et puis 2 sur les côtés au niveau des hanches. On a 2 pinces. Ici, en fait, on a une découpe, donc cette partie-là, quoi, en fait, la ligne ici comme ça s'appelle une découpe dans un vêtement. En fait, c'était l'idée de reprendre à la base avec ma prof, c'est l'idée qu'elle avait eue, de reprendre la coupe d'une culotte un peu ancienne, donc d'une grosse culotte qui reprenait un petit peu, voilà, comme ça. Sauf que moi, j'aimais pas trop ça parce que je trouvais ça assez simple, donc j'ai décidé de la revisiter en fait avec une forme un peu plus artistique et stylisée. Mais donc on garde l'idée de culotte ancienne devant et dans le dos, tu vois. Et donc voilà, il y a les fermetures qui recréent en fait une culotte un peu de lingerie féminine avec des fermetures à agrafes. Ici, c'est des potentielles poches. Je sais pas si je vais les garder, mais moi je les trouve cool. Mais je sais pas comment les justifier à mes profs. Du coup, peut-être qu'elles y seront plus après. Et alors, dans le dos, on a une découpe derrière qui était déjà là en fait, que je vais rendre transparente parce que je trouve ça cool d'avoir de la transparence pile là. Même si la personne du coup portera une culotte couleur chair, de toute manière, je veux dire, elle sera pas nue derrière, mais l'idée y est quoi. On a de nouveau cette découpe qui recrée la culotte mais dans son dos quoi. Et dans le bas, on a une découpe. Et en fait ça c'est assez intéressant parce que si tu veux, mon pantalon à la base, il avait son sous-bras, donc le sous-bras c'est le sous-bras ici, et en fait il revenait vers le devant et donc on voyait le dos sur le devant comme ici tu vois. Ce qui fait que j'ai créé une découpe là avec du vitrail et il commence dans le dos et il revient sur le devant ou l'inverse comme tu veux. Et donc sur ces parties-ci j'ai fait du vitrail. Le vitrail en fait ça va être plein de découpes, donc plein de petits morceaux que je vais devoir coudre entre eux. Ça va vraiment être galère, mais ça va être magnifique à la fin. Et donc ça va être fait dans un truc transparent. Je sais pas du tout encore quelle matière je vais utiliser pour avoir cet aspect-là. J'aimerais vraiment que ça ait un aspect un peu papier-calque, mais je sais pas vraiment si je peux trouver un tissu qui corresponde à ça. Et je sais pas si je peux utiliser du papier-calque, je sais pas si j'utilise du papier-calque, si ça va tenir, si ça va rendre quelque chose, parce que faut pas que ce soit trop compliqué, surtout que c'est un vêtement qui va être porté plusieurs fois, qui va être porté pour l'exposition et puis pour le défilé, donc, et en plus pour mon jury, donc faut pas que ce soit quelque chose de trop fragile. Et en fait, si tu veux, au niveau des découpes, là tu n'en vois rien, mais on retrouve un visage de femme en fait. Peut-être qu'ici ce sera plus clair. Donc ici on a les 2 yeux avec les cils, au milieu on a le nez, on a un début de bouche et 2 joues sur le côté. Et là, on repart avec une bouche, avec un nez, avec des yeux, tu vois. Et donc, l'idée, c'est de reproduire un visage féminin. Alors, évidemment, c'est vrai que expliquer sa création, ça peut paraître un petit peu trop recherché, un peu trop cérébral, mais il faut savoir que c'est le cas, surtout en études, parce que tu es à une période où tu es obligé de justifier tout ce que tu fais, en fait. Là, le moindre détail doit être justifié en jury. Parce que tu peux pas faire un simple truc comme ça en mode voilà, je l'ai fait moi-même, machin. Il faut qu'il y ait toute une démarche artistique derrière, forcément. J'espère, je pense que je te ferai des vidéos bilan sur tout ça quand j'aurai peut-être fait le top ou quand j'aurai fait le trench, comme ça tu vois un petit peu l'évolution du truc. Puis je sais pas si je vais filmer après l'exposition, le défilé, sûrement. Donc ça pourrait être intéressant. Donc voilà. J'espère que ça t'a intéressé. Je voulais faire un truc un peu plus léger, donc la vidéo dure 30 minutes. Je vais devoir monter pour que ça fasse la moitié du temps, t'imagines? Bref, à plus. Passe une bonne soirée. Puis voilà. Au revoir.